La ville de Saint-Denis vous présente Dionicité, le MAG. Te crois-tu plus humain, plus fort, quand tu me traites de la sorte? Et vous? Pensez qu'on parle de qui? De vous, madame? De votre sœur, monsieur? De votre mère, jeune homme? Impactant, puissant. En ce 17 juillet 2018, la parole de ces lycéens réunionnais a traversé 10 000 km pour venir retentir sur le perron de l'Assemblée nationale. Ils sont les heureux lauréats du concours d'éloquence sur le thème de l'égalité homme-femme, un concours proposé depuis 3 ans aux jeunes de Saint-Denis qui souhaitent s'initier à la joute oratoire, à l'exemple de Noah, Loubna et Ludovic. J'ai participé à ce concours parce que j'étais victime de sexisme et que c'était important de pouvoir s'exprimer. J'adore écrire et je me suis dit que c'était une belle opportunité de pouvoir m'exprimer. Aujourd'hui, j'ai pu constater que être une femme, c'est être synonyme d'infériorité. Et moi, en tant que jeune garçon, j'ai voulu montrer l'exemple et surtout, je veux changer les choses. Une initiative portée par le club d'animation Prévention, l'association d'éducation populaire dionysienne participe activement à l'évolution des mentalités en donnant la parole aux jeunes. Cette année, le concours a pris une ampleur régionale, ouvrant ainsi la compétition aux lycéens des 4 coins de l'île. Ce beau voyage citoyen dans l'Hexagone vient récompenser ces jeunes pleins d'espoir. Nous, on est une des régions de France où on est le plus touché par les violences faites aux femmes. C'est 3 fois plus qu'en métropole. Que les jeunes, justement, s'engagent sur des sujets, et des sujets de société, comme l'égalité homme-femme. Voilà, pour nous, on se dit, en tout cas, moi, je me dis que le changement d'attitude et de mentalité passera par les jeunes et passe par les jeunes. On se retrouve là, à Paris, à visiter l'Assemblée nationale et à justement avoir la force qu'a la parole dans le monde en fait, et la force que nous on peut avoir dans le monde grâce à cette parole. Moment fort de ce voyage attendu de tous, la remise d'une motion à Erika Barège. Après une belle visite de l'Assemblée nationale, nos jeunes orateurs ont enfin pu rencontrer la députée. Félicitations, encouragements et soutien. La députée croit fortement en cette génération, ambition que Saint-Denis tient à voir s'épanouir. Quand nous on fait dans les écoles maternelles, quand on fait en CP, en CE1, on met plein de choses pour que les petits justement dès le départ se disent c'est possible pour moi, je suis capable de faire des jeux d'échecs, je suis capable de prendre l'anglais. Il faut construire cette génération un peu qui porte une ambition très personnelle, très épanouissante. Et donc c'est un peu exceptionnel que des villes, en tout cas la ville de Saint-Denis, elles sortent que des Dionysiens pour aller se préoccuper des bénédictins, des tamponnés, des Saint-Louisiens, voilà. Et on le fait parce que c'est la jeunesse. Et l'expérience ne s'arrête pas à là. Direction le Panthéon, pas de voyage sur l'équité homme-femme sans saluer le symbole même d'un combat dont ils se sentent à présent acteurs. Simone Veil en a inspiré plus d'un dans leur discours durant les diverses compétitions. L'hommage est donc plus que naturel et l'émotion palpable. Simone Veil, c'est une figure quand même pour nous. On a fait notre concours en sa mémoire, en son honneur. Et c'était vraiment très touchant d'aller voir son tombeau. L'éloquence connaît un succès grandissant au point où elle a vu naître le concours Eloquentia. C'est d'ailleurs à HEC que nous retrouvons nos jeunes venus assister à sa première édition. Poésie, discours, slam, et ils ont eu l'honneur d'entendre les meilleurs orateurs de France dans l'espoir, un jour peut-être, d'être là à leur place. On a eu la chance de rencontrer Eddie Monio, qui est un des acteurs, entre autres, du film documentaire à voix haute de Stéphane Freitas. Et on s'est dit, pourquoi pas l'année prochaine, créer un partenariat avec Eloquentia, justement pour que les jeunes réunionnais puissent participer au concours d'éloquence ici à HEC à Paris. La finale nationale d'Eloquentia se déroulera en novembre prochain. Le club d'animation Prévention invite lui tous les lycéens de première à venir participer aux prochaines compétitions. Tous ceux qui souhaitent eux aussi utiliser l'éloquence comme arme contre la violence, l'inégalité et les discriminations. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionicité, le MAG.